Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vous savez que j'ai commencé une série d'interviews de skippers qui ont participé à la Route du Rhum en suite, entre guillemets, des vidéos que j'avais faites pendant cette course, les vidéos du suivi de course. Et donc, voilà, j'avais été à Paris un week-end et j'avais pu faire plusieurs interviews. Alors aujourd'hui, je vais vous partager la troisième interview. Je ne les ai pas postées dans l'ordre, mais donc voilà, c'est Yves Le Blévec qui va nous parler de sa route du Rhum. La rencontre avec Yves Le Blévec s'est faite à l'Olympia, à la cérémonie du marin de l'année. Je ne m'attendais pas du tout à le voir présent à cette soirée-là. Donc, je m'attendais pas du tout à le voir, mais je l'ai rapidement reconnu parce que forcément, j'ai passé un mois avec la tête de tous les skippers en boucle dans mon téléphone, dans mes vidéos, donc je les connais un petit peu. Alors, quand je l'ai reconnu, je suis allée le voir. Et je lui ai expliqué un petit peu qui j'étais, ce que j'avais fait pendant la route du Rhum, à quel point son parcours m'intéressait beaucoup. Et en fait, quand j'ai commencé à me présenter, il m'a regardé attentivement et il m'a dit mais attends, tu ne serais pas la fille de la Happy Family. Alors, je vous explique rapidement. La Happy Family, c'est le nom de ma famille. En fait, on est en train d'aménager un car impérial et on va voyager avec autour du monde. Comme je n'en avais jamais parlé sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent, j'ai été un petit peu surprise parce qu'en fait personne ne m'a jamais reconnue par rapport à la famille parce qu'on est, enfin voilà, on n'a pas un grand réseau, on se lance un petit peu donc on sait pas trop comment ça marche. Et en fait, lui, il se trouve que Yves nous suivait sur Facebook. Et c'est vrai qu'en recherchant, je me suis souvenu que oui, ma mère m'avait dit pendant le village de la route du Rhum, oh regarde, il y a un Yves Le Blévec qui nous suit. Il connaissait déjà beaucoup le projet, il avait regardé très attentivement, c'est un sacré hasard j'ai envie de dire. Et donc en fait, voilà, je lui ai demandé s'il avait 5 minutes à m'accorder pour une interview ce soir-là. Il m'a dit oui, sans problème, tout à l'heure parce que j'étais allée le voir avant que la cérémonie commence. Et donc après je l'ai retrouvé, on a un peu discuté avec ma maman parce que la première fois j'étais allée toute seule le voir parce que j'avais des trucs à voir avec Johan Richomme qui était assis juste devant lui et du coup c'est comme ça que je l'ai croisé. Mais du coup voilà, je l'ai fait rencontrer ma maman et c'est vrai qu'il connaissait tout notre projet, donc c'était vraiment génial comme échange. Et puis après, oui voilà, en parlant de ma maman, elle a gentiment accepté de filmer pendant que j'interviewais Yves. Et donc voilà, je vais pouvoir vous partager cette vidéo, cette magnifique interview qui était... Franchement, c'était chouette, un cool moment, mais je vous en parlerai plus après. Regardez d'abord la vidéo. Alors, bonjour, on est ici avec Yves Le Blévec qui a fait cette route du Rhum, cette 12e route du Rhum avec son trimaran, son ultime actual. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé à Pointe-à-Pitre ? Eh bien écoute, déjà le fait de finir la course, de franchir la ligne d'arrivée, c'est quand même l'essentiel. Parce qu'avant de penser à gagner une course, il faut déjà la terminer. Donc c'était quand même l'objectif qui était rempli. Et puis le fait de relier Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 8 jours, quelques heures, j'étais plutôt content. Ouais. Alors moi j'aurais une petite question, un petit peu piège. Est-ce que tu pourrais en 3 mots nous raconter cette route du Rhum ? Alors en 3 mots ça va être compliqué, mais c'est une épreuve, c'est une réelle épreuve mentale, physique, d'endurance, de concentration. C'est vraiment quelque chose de très d'incroyablement soutenu. Ça doit être rapide, 8 jours c'est quand même long et ça demande énormément d'énergie. Avant, pendant et probablement après en récupération, je t'en dirai plus dans quelques semaines. D'ailleurs, en parlant d'arrivée, j'avais une question parce que tu es quand même seul en mer pendant 8 jours et puis là, d'un seul coup, tu arrives à Pointe-à-Pitre, il y a plein de monde. Comment tu vis cette transition ? En fait, c'est une transition à laquelle on est préparé parce qu'on sait qu'on va arriver et on sait qu'on va retrouver
L'environnement, la famille, les amis, les organisateurs de la course, les gens qui tentent des micros avec Oui, avec comme des moi, poils. quoi. Donc ça, on sait bien en fait. Donc c'est tout sauf une surprise. Alors la transition peut paraître brutale, mais elle n'est pas du tout surprenante. D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous citer ton meilleur moment de cette traversée? Alors, tu sais, les superlatifs, les plus, les moins, c'est toujours compliqué parce que c'est tellement difficile de faire une hiérarchie sur, euh, les moments vécus. Par contre, c'est très 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 intense du début à la fin. Alors le début, il est très intense, hein, de franchir la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est des moments très riches. Et alors, une question un peu plus personnelle cette fois-ci, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as appris du coup le dématage, d'Amélie? Et bah, c'est triste, c'est une déception parce que forcément je suivais beaucoup de concurrents, beaucoup d'amis concurrents, mais avec un regard tout particulier pour Amélie. Donc c'est une grande tristesse, mais à la fois ça fait partie de la vie de la course au large, hein. Là, c'est pas passé pour elle, mais ça passera à un autre coup. Enfin, voilà, triste mais pas inquiet. Ça fait partie de l'épreuve. D'accord, eh bien merci beaucoup pour, ce petit moment Yves. Merci beaucoup et puis, bonne continuation. Merci et puis bon voyage à vous toutes et tous alors, hein. Merci. Comme vous pouvez le voir, Yves c'est vraiment une personne très sympa, accessible, cool et en même temps très réfléchie et ça fait plaisir de croiser ce genre de personnes. Voilà, c'est des personnes qui me touchent beaucoup. Donc voilà, j'ai été très contente de partager ce moment-là avec lui. Et alors, il fallait que je vous fasse part un petit peu d'une nouvelle là, qui est tombée il y a quelques jours. Parce que j'avais déjà tourné cette vidéo en fait. J'étais censée vous la poster aujourd'hui. Je sais pas si j'y arriverai aujourd'hui toujours parce que j'ai décidé de la retourner. Déjà, je l'ai fait à chaud en fait. Donc j'avais pas beaucoup de recul sur l'interview, l'entrevue. Et en plus, il s'est passé quelque chose de dingue. Donc là, on est en janvier. J'ai fait cette interview le 4 décembre 2022. On est en janvier 2023. Et en fait, il se trouve que c'est la dernière interview que j'ai faite de Yves Le Blévec en tant que skipper d'Actual. Je vous explique. En fait, Yves a annoncé qu'il passait le relais. Voilà, c'est maintenant le nouveau skipper de l'ultime actuelle, de la team actuelle. Ce sera Anthony Marchand, qui d'ailleurs prend le départ de l'Ocean Race le 15 janvier, donc demain ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que je sors la vidéo. Il part donc avec l'équipage de Paul Meillat, Biotherme. Dans cet équipage, on retrouve notamment Amélie Grassi, la belle-fille de Yves Le Blévec. Damien Seguin, je vous avais aussi posté l'interview, c'est la vidéo juste après, enfin juste avant celle-là. Et Paul Meillat, parce que c'est quand même à la base le skipper de Biotherme. Voilà, je vous explique ce que devient Yves, parce que la vidéo est centrée quand même principalement sur Yves. Alors en fait, Yves n'est plus le skipper du team actuel, mais devient le directeur du team actuel. Donc c'est un autre métier, c'est un autre volet qui s'ouvre et c'est beau. Voilà, moi ça m'émeut pas mal parce que je me dis ouais mais voilà, du coup j'étais une des dernières interviews voilà, de sa carrière de skipper. Je ne savais pas quand je l'ai rencontré que c'était la dernière fois que j'allais le voir avec ce titre-là. Et pourtant, ça fait quelques années que je le suis et tout. Donc voilà, je prends un peu de recul et je me dis waouh, quel parcours quand même, quelle personne extraordinaire. Franchement, Yves, je sais que tu risques probablement de voir cette vidéo. Franchement, merci quoi, parce que tu nous en as mis plein les yeux. Je parle pour moi, tu m'en as mis plein les yeux, littéralement. Ton calme, la manière dont t'es posé, c'est vraiment incroyable et c'est inspirant, vraiment. Donc merci pour tout.
Et j'en profite pour clore cette vidéo. Voilà, je me suis bien amusée avec vous, c'était chouette. Vous partagez ce moment assez unique finalement. Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour la dernière interview. Ce sera Johan Richomme. Et ouais, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez même activer la petite cloche. Voilà, ça active les notifications quand je poste des vidéos. Donc c'est comme vous voulez, c'est à vous de voir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube évidemment. C'est toujours l'envol d'une ado libérée. Voilà, ça c'est moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.